وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى الله مالا فلم يؤدي زكاته. Hein, donc, celui à quiconque à qui Allah a donné les biens et qui n'en acquitte pas la zakat, مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ويطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمة بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا. Donc il dit, toute personne à qui Allah a donné un bien qui n'en acquitte pas la zakat, ce bien-là lui sera présenté au jour de la rétribution sous forme d'un serpent venimeux qui l'enroulera autour de son, qui s'enroulera autour de son cou, le mordra, hein, aux deux mâchoires, puis dira, je suis ton bien, je suis ton trésor. Donc, jusque tu as thésaurisé. Hein. Puis, il récitera, hein, le verset suivant. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Le verset, hein, le verset 180 de la sourate Al Imran on a cité précédemment. وقوله عليه الصلاة والسلام ainsi sa parole ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم ويجعل صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار رواه مسلم. Il dit, il continue encore, il dit, il n'est pas de possesseur d'un trésor thésaurisé, donc quelqu'un euh, qui amasse de l'argent, qui amasse les biens, hein, qui n'en acquitte pas la zakat, sans que ce trésor-là ne soit chauffé par le feu de la géhenne, et transformé en plaque, hein, dont on le brûlera, hein, le flanc, le front et au dos, jusqu'au jour, hein, jusqu'à ce que Allah rende le jugement entre ses serviteurs, en un jour dont la durée équivaut à 50 000 ans. Puis, ce dernier lavera son chemin, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Oui, parce que quelqu'un ça montre aussi, hein, une certaine miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui commet un grand péché qui consiste à ne pas donner la zakat, il se peut que Allah le fasse encore au paradis de par sa miséricorde par la suite. Voilà, il se peut qu'Allah le fasse. Tout comme il se peut qu'Allah le châtie dans l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Donc tout ça, c'est possible. Hein, mais le musulman doit faire l'effort de pouvoir s'acquitter de la zakat. Donc on continue, il dit, wa qawluhu, euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya ma'ashara al-muhajirin, khisalun khamsun, idha ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن أدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم يكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. Et c'est ça, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Mais on va dire, il dit, euh, ô assemblée des muhajirines, cinq traits, hein, si vous en êtes affligés, et je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait que vous les rencontriez.
La turpitude ne s'est jamais répandue ouvertement au sein d'un peuple, au point qu'ils l'affichent publiquement, sans que ne se propage parmi eux la peste, les famines, qui n'avaient jamais frappé leurs devanciers passés. Un peuple n'a jamais fraudé sur la mesure, donc triché dans la balance, dans la pesée et le poids, sans être frappé par la disette, la dureté de la subsistance et l'injustice de leurs dirigeants. Un peuple n'a jamais refusé de s'acquitter de la zaka, d'acquitter la zaka de ses biens sans que la pluie ne lui soit retenue du ciel. Hein, sans que la pluie ne lui soit retenue du ciel. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا donc عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئ- أئمتهم بالكتاب الله عز وجل. Donc il dit, et sans le bétail, ils ne recevraient aucune pluie du tout. Donc, en fait, dans ce hadith, le fait alayhi salam est en train de nous dire que si c'était pas à cause des bêtes, Allah ne ferait pas venir la pluie. Hein, pour montrer que si on s'abstient de donner la zakat, hein, les choses vont devenir beaucoup plus difficiles pour nous. Mm. Donc il dit, un peuple n'a jamais rompu le pacte d'Allah et le pacte de son messager sans qu'Allah ne fasse dominer sur eux un ennemi extérieur. ويتخير في ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. Donc il dit, en gros, cette partie-là qu'il est en train de, euh, comment dire cela, de donc il dit, et tant que leurs dirigeants ne gouvernent pas par le livre d'Allah et qu'ils ne choisissent pas parmi ce qu'Allah a fait descendre, Allah ne manquera pas de semer la discorde entre eux. Donc en gros, ce qui nous intéresse dans cette partie-là, c'est la partie de la zaka, vu que c'est sur ça qu'on est en train de parler. C'est la partie de la zaka. Donc ça montre un peu comment les textes viennent pour effrayer celui qui remplit les conditions de la zaka, mais qui ne s'acquitte pas de la zaka.